La jeunesse congolaise veut-elle simplement d'un représentant au gouvernement ou d'un porte-voix capable de défendre ses aspirations? Alors que la population congolaise est estimée à plus de 70% composée de jeunes, quel profil faut-il privilégier pour la représentativité de la jeunesse congolaise au gouvernement? Faut-il un technocrate, un militant, un acteur du terrain ou une personne capable de rassembler et de porter la vision de la jeunesse congolaise? Reste avec nous pour en savoir plus. Dans le même temps, alors que le besoin d'apaisement et de la cohésion nationale se fait de plus en plus pressant, le dialogue national inclusif annoncé en République démocratique du Congo semble non négociable et a du mal à être convoqué par l'ordonnance présidentielle tant attendu. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission sociopolitique Parlement du peuple. Des questions au menu de nos échanges de ce soir. Qu'est-ce qui bloque la convocation du dialogue national et inclusif en République démocratique du Congo? Et quel profil faut-il privilégier pour la représentativité digne de la jeunesse dans le gouvernement? Nous sommes en direct sur Social Télévision, mesdames et messieurs. Vous tous qui nous suivez à ce net moment, vous pouvez aussi réagir sur la thématique de cette journée pour contribuer à cet échange républicain de ce soir à travers les numéros bien évidemment qui s'affichent au bas de votre écran. Et pour en découdre sur ce plateau, j'ai l'honneur, plaisir de recevoir un échantillon de la jeunesse qui m'a fait l'honneur d'être sur ce plateau du Parlement du peuple de ce soir pour qu'on ouvre nos échanges républicains de ce soir. J'ai l'honneur de recevoir à ma gauche pour ces nouveaux numéros M. Jonas, qui est cadre de l'Alternative 2028, qui est communicateur de ces mouvements ou partis politiques. Et je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci beaucoup de nous avoir conviés à cette invitation. Et aussi de participer à une très belle émission comme celle-ci, le Parlement du peuple. Et je salue mes co-débatteurs. Oui. Je salue également le peuple congolais qui nous suit en direct. Aussi, je m'aimerais lancer une salutation à mon président, l'honorable Ados Ndomba, c'est de là où il se trouve. Et voilà, merci beaucoup. Vous projetez déjà dans l'avenir en vous disant l'alternative 2028. Pour vous, les élections 2028 seront organisées? Nous croyons à l'organisation des élections en 2028, car la constitution de notre pays établit des règles qui sont bien évidemment bien couchées dans la constitution, qui imposent à l'État congolais de respecter cette constitution et d'organiser des élections dans un délai prévu par la loi. C'est pourquoi nous sommes en train de croire. Pas en train de croire, mais nous croyons que les élections seront organisées dans les délais prévus par la Constitution. Voilà. Merci beaucoup. Nous en saurons un peu davantage au cours de cette émission. Mais aussi, nous avons l'honneur de recevoir encore une fois de plus, pour la énième fois, c'est un analyste politique pertinent. Il s'appelle Dieu merci Mokili, qui nous a encore fait l'honneur d'être sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, cher Lévin. Merci de l'invitation. Je me dois de préciser que si j'étais fragile, j'allais vous porter plainte parce que c'est pas Mokili, mais c'est Moliki. Moliki, ah oui, désolé. Voilà. Donc, autant pour moi. Heureusement pour moi que je ne suis pas sensible comme les autres. Parce que vous savez bien, d'autant plus que moi, que l'actualité est aussi encadrée par la question de l'identité. Hein. Oui. Voilà. Donc, ignorent cette actualité-là. Malheureusement, moi, je ne suis pas... Certains disent que la guerre de l'Est, c'est une guerre identitaire. Justement, donc, je ne m'appelle pas Mokili, mais c'est Moliki. Donc, il ne faut pas m'attribuer un nom qui ne m'appartient pas. Merci beaucoup. Il y a un autre, c'est un analyste politique, lui, c'est Bala, quasiment. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon très cher frère, et puis bonsoir Naba co-débatteur Nangayo, et bonsoir Nayemer. Je suis le communicateur de l'ADDC. Vous êtes communicateur ADDC. Oui, notre très cher parti, où ils ont la carte Union Sacrée, l'Alliance des démocrates pour la dignité du Congo. J'ai failli croire à l'ADD Congo de Prince Pengé. Non, l'ADDC, l'Alliance des démocrates pour la dignité du Congo. Voilà. Où ils ont quand même pas autorité morale au nom de Missi Topin Kabongo.
Voilà. Et puis, on a profité de le président national Christopher Kayombo et sans oublier lui-même le professeur de la ville province de Kinshasa, maître Patrice Muyumba ou Muyumba, puis on a pesi Congoma, Nino Sobazo, na RO, Bambote Bele, Bisika Bizouani Bango. Merci beaucoup. Il y a un autre qui nous fait signe qui sera avec nous dans cette émission, c'est Michel Mbouyi. Nous allons les recevoir aussi d'un moment à l'autre. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct actuellement. Réagissez à travers les numéros qui s'affichent au bas de votre écran pour bopé Samakani Sinabino sur le sujet Tokolobila na poko elelo. Tokolobila actualité est allée dominée par dialogue national inclusif. Ni n'est bloqué convocation en dialogue par Mokonzi Yamboka jusqu'à maintenant. Mokonzi Yamboka Zwaki Ndingisa. Après Assiso Yatina qui n'a ba chef spirituel, qui va convoquer un dialogue national inclusif. Lors de son périple au Gabon, il avait dit, d'un moment à l'autre, il convoquera le dialogue pour qu'on fasse un front contre l'agression. Pourquoi ils ont traîné Tissikoyo. Mais aussi, allons parler de la ministre de la Jeunesse. Comme vous le savez, il y a tout un échange médiatique qui s'abat sur les épaules de la ministre Grace Coutinho. Je peux dire, elle échange depuis son avènement jusqu'à aujourd'hui. Et ses sorties médiatiques, c'est toujours des réactions. Et toutes les initiatives qu'elle entreprend à travers la jeunesse, Ndengazolo Belango, ils ont suscité kaka débat, ils ont suscité kaka tension. Tokolo Belango pe na au cours de l'émission, to pe yangonde sujet toko ouvrir. Manaka na biso ya pourquoi ya yelo. Je commence avec vous, monsieur Jonas. La ministre de la Jeunesse Grace Coutinho, depuis son avènement à la tête du ministère de la Jeunesse, elle a subi toutes sortes d'acharnement. Cela est exactement dit à quoi? Merci beaucoup. Tout d'abord, je m'aimerais aussi bien évidemment épingler un point. Oui. La ministre, elle ne subit pas de l'acharnement. Ce n'est pas un Elle acharnement. subit tout simplement les résultats de son travail. Pourquoi je dis ça? Parce que à voir notre ministre qui dirige notre secteur de la jeunesse aujourd'hui, il est parmi les ministres qui ont, dans ce gouvernement, qui ont valablement échoué. Madame Grace Coutinho, pourquoi je dis qu'elle a échoué? Parce que les secteurs de la jeunesse aujourd'hui ne se retrouvent pas dans la sphère politique congolaise. Aujourd'hui, les problèmes des jeunes ne rencontrent pas des solutions parce que l'impulsion de l'action gouvernementale de ces secteurs ministériels n'est pas effective. Déjà, je vais vous rappeler qu'elle avait mené une campagne de sensibilisation de la jeunesse à un moment donné pour inviter la jeunesse à une activité qu'elle avait organisée, soi-disant. C'était un cadre c'était un cadre organisé pour les opportunités de jeunes. Et à notre grande surprise, j'ai eu des amis qui ont ces jours-là organisé même des CV et des documents pour aller trouver de l'emploi, arriver sur place. Mais c'était catastrophique. Même ceux du pouvoir en place, ceux de l'Union sacrée, ont regretté du fait qu'ils se sont présentés les jours de cette activité. Parce que ce qui était présenté ces jours-là, ce n'était pas des opportunités, mais c'était autre chose qui ne cadre pas avec même l'objectif poursuivi pour cette activité-là. Il y avait des chefs d'entreprise qui étaient présents. Mais quel a été le projet, quel était le travail que ces jeunes ont pris ces jours-là? C'était un échec. Je me suis renseigné auprès des amis qui étaient sur place. Ils m'ont dit qu'on nous a donné des... Je ne sais pas. Parfois, je me pose la question. Si vraiment, dans ce pays, on est sérieux, on est vraiment sérieux de voir qu'un ministre qui convoque une chose juste pour faire les matalana. Parce que ça, c'était juste... Elle fait les matalana? Oui, c'était les matalana pour tout simplement donner à l'image du monde qu'elle est aussi en train de travailler. Mais pourtant, le secteur de la jeunesse aujourd'hui peine même de trouver les emplois. Je suis dans un groupe de jeunes qui m'ont consulté, qui m'ont dit, monsieur, parce qu'on a toujours tendance de m'appeler général, monsieur général, nous vivons dans une condition
intolérable. Qu'est-ce qui se passe? Non, on a passé le concours de la magistrature depuis 2022. Jusqu'à ce jour, on n'est pas nommé. On n'est pas nommé pourquoi? Parce que le président de la République avait pris une ordonnance en 2023 qui a nommé quelques magistrats, plus ou moins 150 ou 200 magistrats, qui n'avaient jamais satisfait à un concours. Et c'est nous... Les magistrats nommés par l'ordonnance présidentielle oui, n'ont pas participer à un quelconque concours. il y avait, en 2023, il y avait eu la nomination de 2500 magistrats. Et parmi ces 2500 magistrats, il y a parmi, dans cette liste-là, de nominés, plus ou moins 150 ou 200 magistrats nommés sans pour autant réussir à un concours. Et ils m'ont dit, on a saisi toutes les autorités du pays, voire même les présidents de la République, jusqu'à ce jour. Nous n'avons eu aucune solution. Et en plus de cela, nous sommes quittés de nos provinces. Il y a certains qui proviennent des espaces occupés, qui se retrouvent ici à Kinshasa, sans famille. Ils restent à présent dans des conditions inhumaines et même certains dorment à la belle étoile. Et cette situation touche aux problèmes souches de la jeunesse. Pourtant, le pays a besoin de magistrats. Nous avons une population qui avoisine à 120 millions d'habitants. Et un pays qui avoisine à 120 millions d'habitants. Et aujourd'hui, nous avons un nombre insuffisant de magistrats. Plus ou moins 8000 magistrats. 8000 magistrats dans ce pays. C'est insuffisant. C'est insuffisant pour un grand pays continent que nous sommes. Alors, tout ceci crée encore de plus en plus de frustration dans notre pays. Et on ne peut pas tolérer certaines choses, on ne peut pas accepter. Quand on nous présente des choses qui ne valent pas la peine, on va dans quelque chose sous prétexte qu'on ira prendre ou soit chercher de l'emploi. On nous donne des préservatifs. Et c'est ce qui est compliqué et inconcevable. Nous ne pouvons pas tolérer ce genre de choses. Ces genres de choses doivent cesser. Ils doivent cesser. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je reviendrai avec cette question. Pour vous, quels seraient les meilleurs profils pour la représentativité de la jeunesse dans les gouvernements? Parce qu'ils avons constaté tout ce que Mme Grace Coutinho subit actuellement. Monsieur, Dieu merci. Grace Coutinho, visiblement, c'est vraiment c'est une jeune dame. Elle présente la jeunesse congolaise à la tête du ministère de la jeunesse. Qu'est-ce qui peut pousser à la jeunesse congolaise? Parce que les nombreuses critiques que Mme Grace Coutinho subit viennent de la jeunesse. Cette jeunesse congolaise, tantôt elle veut l'avènement de la nouvelle classe politique, tantôt ceux qui essayent de mettre leur premier pas en atteignant bien évidemment les institutions politiques du pays, subissent ce lynchage ou cet acharnement venant de la jeunesse. Comment expliquez-vous cela? Déjà, vous-même, vous venez de décrire la situation telle qu'elle est. Donc, je n'ai pas assez de commentaires, mais vraiment, c'est ça la situation dans laquelle nous vivons. Mais moi, je dois vous affirmer ici que je suis aux antipodes. D'abord, je devrais commencer par là, que personnellement, je suis aux antipodes de l'idée selon laquelle il était correct ou il était soutenable d'avoir tout un ministère consacré à la jeunesse. Ah bon? Et je n'ai jamais été d'accord avec cette façon de voir les choses dans notre pays. Mais c'est là, non, ça ne remplit aucun objectif d'avoir un ministère de la jeunesse dans un État, parce que j'estime personnellement que les gouvernements, c'est l'image que j'aime toujours donner, les gouvernements se présentent comme un parent. Et un parent, c'est qu'il doit répondre d'abord aux obligations qui sont les siennes, mais en même temps, il doit aussi répondre à ses obligations personnelles. C'est-à-dire que s'il faut donner à ses enfants une éducation, une scolarité, et aussi éduquer en termes de les nourrir, mais cela n'empêche pas aussi à ses parents de se nourrir lui-même.
Voilà. Donc c'est ça l'image que moi j'ai toujours donnée au gouvernement, raison pour laquelle je n'ai jamais vu la nécessité, la subsistance utile d'avoir un ministère de la jeunesse. Parce que la jeunesse, d'ailleurs, ce n'est pas un secteur. Ce n'est pas comme les ministères de l'agronomie, parce que c'est un secteur. On dit la jeunesse, ce n'est pas... c'est tout simplement un pont qui relie les aspirations de la jeunesse au gouvernement. C'est comme ça que moi... Et le ministère plaide pour que le gouvernement réponde J'ai toujours traduit cette consécration-là comme une manière de donner de l'emploi aux gens. Si l'on conclut par ça, je crois que je n'aurai pas assez d'argumentaire. C'est-à-dire que ce ministère a été tout simplement consacré, institué pour donner de l'emploi aux gens. Si vous convenez avec moi, et c'est juste ça son utilité. Mais en dehors du fait que cela a donné des emplois à certains, chose pour laquelle je suis évidemment un peu d'accord, parce que nous sommes tous à la recherche de l'emploi, mais à côté de cela, il n'y a aucune utilité d'un tel ministère. Raison pour laquelle, et comme vous l'avez décrit avant de me poser la question, que ces ministères-là et la personne attitrée, la personne qui représente ces ministères-là, subit une sorte de lynchage. Et moi, ça ne m'étonne d'ailleurs même pas. Parce le plus pire est que tous ces lynchages-là viennent de la jeunesse encore. Mais justement, c'est pour tout simplement traduire ce que moi j'ai l'habitude de dire. Et j'ai beaucoup de reproches quant à ça, parce que les gens me disent, mais tu apparaît jeune évidemment, et donc tu ne devrais pas tenir des propos de ces gens contre la jeunesse. Je leur dis, mais malheureusement vous n'allez pas m'avoir, parce que moi je ne réfléchis pas comme tout le monde. Évidemment, cela peut paraître comme une prétention de réfléchir différemment des autres, mais c'est d'une certaine objectivité qu'on ne peut pas réfléchir tous de la même manière. Et même faisant partie de ces groupes, de cette classe, la jeunesse, je me dois à un certain moment de dire les choses que moi je pense. Effectivement. On ne peut pas me mettre les choses dans la bouche tout simplement parce qu'on est à la recherche d'un abri pour se faire une santé financière. Vous voyez aujourd'hui, nombreux parmi nous ont la difficulté d'avoir un travail. Et à côté de cela, il faut aussi jouir de la vie, peut-être se marier, avoir des enfants, construire une vie. Et donc, si aujourd'hui vous comprenez la lutte de la jeunesse, c'est juste cela. C'est que nous sommes... en fait, ce qui nous intéresse, c'est tout simplement avoir demain aussi un poste. Raison pour laquelle, pour se faciliter les chemins... La jeunesse congolaise n'est pas noble. Non. C'est-à-dire, c'est comme ça que pour se faciliter, se frayer un chemin, on doit procéder aux insultes, aux critiques, alors que nous faisons partie de cette même classe qui est la jeunesse. Et donc, c'est comme si on voudrait dire une chose et son contraire. Mais l'on ne cesse, matin, midi, soir, déclamer haut et fort qu'on voudrait avoir une place dans le gouvernement. Alors que déjà, je l'ai dit une fois sur ces plateaux, que le problème de la gestion a été toujours l'œuvre de la jeunesse. C'est parce que dans tous les pays du monde, dans tous les États, l'on ne commence pas la politique en état vieux. L'on commence toujours la politique en état jeune. Et donc aujourd'hui, en termes de critiques à apporter dans notre pays, parce que il en faut quand même, le pays ne va pas bien depuis 66 ans. Moi, j'ai toujours l'habitude de le dire. 66 ans, c'est pas à l'avènement du Tshisekedi. Non, c'est depuis 106 ans que le pays ne va pas bien. Et donc, la lourde responsabilité, c'est la jeunesse qui engage cette responsabilité-là, à mon sens. Ce n'est pas la vieillesse. Et c'est comme ça qu'il y a même cette expression, je ne sais pas si je peux appeler ça adage, qui dit si la vieillesse pouvait, si la jeunesse savait, la vieillesse pouvait. Je ne sais pas si c'est le contraire. Oui, apparemment. Voilà. Et donc, pour moi, tout ce qui se passe dans notre pays, je n'ai plus ces temps de m'alarmer, en fait, contre une gestion quelconque en place, parce que je suis tout le temps convaincu que l'on va commencer à parler des mêmes choses, et pendant ces temps,
l'on serait prêt à gérer. Et d'ailleurs, c'est comme ça que la jeunesse d'aujourd'hui accourt vers le dialogue. Elle souhaite qu'il y ait dialogue, tout simplement parce que elle veut se retrouver aussi. Mais vous avez sa dit gestion beaucoup ne serait pas une gestion objective. Pourquoi? Parce que elle poursuit un autre objectif. L'objectif, ce n'est pas de redresser ces pays. L'on voit clairement que même au sein du gouvernement, on a toujours des jeunes. Mais qu'est-ce que ces jeunes-là ont produit jusqu'alors? Évidemment, rien du tout. Hein. Donc, Ça, nous sommes une jeunesse pathétique. La plus grande question. Voilà. Mais c'est Balabala, vous qui êtes d'ailleurs de la majorité, lorsque vous regardez toutes les critiques que subit Madame Grace Coutinho, on lui reproche de pas mal de choses dans sa gestion. Qu'est-ce que vous pouvez aujourd'hui dire à la jeunesse congolaise qui vous écoute à ce moment que non, Madame Grace Coutinho a un profit à Malunga, a un profit à Malunga qui non encore résoudre moi quelques problèmes à la jeunesse. Ah, ok, merci beaucoup. La question Motona Malamu. Na bato bazolanda biso pe lokola bilenge lokola ngai. Oui. Passe où ebandi le loté. Eza passe où roumeli makasi. Depuis de 66 ans. Au moni ndenge confort tu koloba depuis de 66 ans. Donc pour régler ça, ce n'est pas aujourd'hui même que nous allons résoudre le problème là directement. Mais avec une politique là où lui-même le chef de l'État a mis en place, où bazana scène bali ko kamba bali ko landa molongo comme notre ministre de la Jeunesse, Madame Emi Coutinho, azali kobunda. Koluka komema biso na nzela. Mais pour la komema biso na nzela yango, ezali facilité parce que mon soki moto rumeli makasi na nzala. Moto wa rumeli na nzala biloko komi pembeni po alia. Mais vu que y a na nzala makasi, souci na ekaka et même ebete batiela ekaka alia. C'est maintenant na stade où jeunesse congolaise ezali na kati. Voilà. Et Madame Emi Coutinho, c'est parmi aussi des ministres oyo azobunda na nzela na ye na bisika oyo azali na mokomba oyo bapesi charge oyo chef de l'État apesi ya koya ko éclaircir ya koya ko lakisa ndenge nini jeune akoki kozwa mosala ndenge nini jeune akoki ko se comporter na société. Et c'est là na ba sortie médiatique na ye nde bato baza en fait ko tsaye pression pour na ba voilà pour na ba erreur na ba lapsus. Il y a un article ici qui est là, mais oui. La Bible est cousin en et là, quand on est discrédité un peu Moutou, et là, il y a un lapsus, non, même les fous, la France parle pas français. Il y a un boum à la France. Tu veux dire que c'est la langue, Oyo, et pas la biche, c'est la langue de travail. Mais c'est pas question de nous faire erreur à Zoba. Non, même pas. Même pas. Kabila Kambamboka au langue au niveau des études. Oh. Kabila Kambamboka pendant 18 ans. Au niveau des études. Mais à côté qui va licencier, à côté qui va jouer pouvoir. À niveau des études. Il y a la langue nationale. Ma maman a la pendant 5 ans. Mais vous savez, il y a un problème sur le Tumba qui est Kabila. Non. Tous à la paix quand même dans mon tête. Et vous problème, monsieur, il y a jalousie. Ça veut dire que soyez là qui y est, c'est normal. Le président moto moussou, c'est comme le la moto y a bouma qui est sous Massia. Non. Et ça derrière, et il y a ça la maralango. Il y a tout ça qui est mission boy. Biso niyo sur bako débattre, tout dans salaire razate. C'est ça. Mais ça la maka. Mais bonjour moi la moto, bonjour bo tien na motalaka. Bo komi ko tumba le la tomusoni. Non. À quoi résoudre? Oui, il faut à résoudre. Mais c'est mollo. Le frère vient de le dire ici. Bon, tu es organisé, ça veut dire l'idée. Voilà. Nous avons un souci de faire un pas. Mais il va se battre au même jour. Non, même pas. Mais, non, mon tout, a un souci à ça là. Aza quand même une idée ya kotonga a sombi dans le pango. Non, mon tout, a jumbo na poche abinda ko somba. Il faut te mettre la main ni maboko. To ko mettre la mon tout, a sombi nano. Que Mouto a tient bon la poche. Mais Madame Coutinho, Maman Grâce, son excellence. Maman qui a la biche au monde battre là. Maman, ko mi pesa passe te sala oza motuya. Pas si tu rumeli na yango mais souci ça to bima na passe to ko bima mbala moko te yango quand son excellence mon kotata mon konzi ekolo alobaki na ko sala RDC allemand d'Afrique les gens croyaient directement les choses vont se transformer en manger. Non. C'est progressivement. Mais c'est progressivement. Mais aujourd'hui, quand on parle de Kinshasa,
en termes de routes, en termes de infrastructures, tu sais qu'elle dépasse même Laurent Désiré Kabila. Tu sais qu'elle dépasse tout le monde. C'est avec le temps. Totika yé a salanam. Totika ko mbetu ko moto ko tsaye pandi likolo erreur za rapport la moto nyonso ata ba savre ba sala erreur yo on va faire élaboration. Pourquoi nous élaboration? Non, il faut élaborer yango nanu. Mais so besoin ba tabeli bo sala mbala moko. Pourquoi tu vas faire des études à long terme? Bah juste dossier moro boye ba bani ko lande lango malembe. Non, to za batu. Ezaka nini nzambo ko sala erreur te. Mais c'est là exactement que le mutazali zoba. Exactement que mutazali incapable. Non, to rumeli ndenda pasi. Mais avec l'initiative, avec les idées, Oyo, son excellence, ministre de la jeunesse, madame Amy Grace Coutinho, azana yango na ba idée to pesa échange to fongola maboko. Erreur ya balena balaza na ngelo côté pour Kabila ça pe ba erreur ko na lingala ya ebele. Akamba biso pendant 18 ans ba tena motala kate. Botika mama a continuer à sala musala na mama. Bilenge ba la jalousie. Botika jalousie mama to lingi yo mingi. Biso nde balabala to lingi yo mingi. Continuer na musala na yo. Ça la sous effort. Continuer bimisa ba énergie belé parce que jeunesse o ezana nzala makasi. To bi ke biloko kobi pembeni mais quoi to zala nzala. Tozo zela ebela poto lia yango. Merci beaucoup monsieur Michel Mbouyi, l'analyste Michel Mbouyi qui nous a aussi rejoint sur ces plateaux que j'ai dit bonsoir et bienvenue pour la première fois dans cette émission Parlement du peuple. Bonsoir mon cher frère, merci pour l'invitation. Lorsque quelqu'un te donne une invitation, tu me marques de considération. Merci beaucoup. Et par la même occasion, je tiens à saluer mes co-débatteurs qui sont sur le plateau, ainsi que présenter mes sincères excuses pour le retard. Je ne dirais pas que non, c'est à cause des embouteillages, non, j'avais plein de courses à faire durant la journée, voilà pourquoi ça fait que j'arrive à en retard. Ce soir, quel meilleur profil pour la représentativité de la jeunesse dans les gouvernements? C'est une question assez pertinente, mais est-il nécessaire de créer un ministère de la jeunesse pour représenter les jeunes dans les gouvernements? Moi, je utilité. Parce que si nous voyons 10 ans en arrière, ministère et la jeunesse et la sport. Donc c'était ministère des sports, jeunesse, culture et art. Nous surtout et à mon arrivée, j'ai suivi mon co-débatteur dire que non, ce ministère a été créé pour nous coloquer la bataille. Donc de certaines personnes, il y a un chômage bafandi, pour peut-être des raisons, il y a des liens familiaux, des liens amicaux, à créer un ministère pour que les gens aient un gouvernement. Parce que de tous les jeunes qui sont passés à la tête de ce ministère, ils n'ont rien produit. On doit se le dire concrètement. Parce que représenter les jeunes dans les gouvernements, ça ne veut pas dire seulement créer un ministère. Nous avons vu Constant Moutamba, gouvernement, il représentait les jeunes. Il représentait les jeunes, mais nous avons vu ce qui s'est passé autour de lui avec Makambaba, détournement et consort. Il a fait la honte de la jeunesse. Il a fait la honte de la jeunesse, qu'on se le dise. Il a fait la honte de la jeunesse. Malgré les jeunes, ils ont produit les mêmes choses. Voilà pourquoi moi j'ai dit... ministère on a sens il y a coexisté. Pour moi on doit supprimer ça. On doit seulement chercher des jeunes qui sont compétents, des jeunes qui connaissent les réalités des jeunes, parce que Mouto à Botamin par exemple en RDC en France na jeune âge il connaît la culture française, il y a réalité à Awate. Il éviter que nos jeunes enfants d'Arana qui mentent que parfois à mon pas si on a retrouvé 500 fois son bali par Olia dans ton. Il ne connaît pas ces réalités-là. Tant que vous avez poste ministre de la jeunesse, qu'est-ce qu'elle va rapporter? Rien. Parce que ça fait déjà une année depuis qu'elle est à la tête de ce ministère. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent non, voilà, ils ont jalousie. Voilà pourquoi Bazo Salanini, Bazo critiquerait. Non, les critiques sont normales. Il y a aussi les critiques objectives. Les critiques constructives. Critiquer, non, mon cher, cravate au latuana, nous bien à la prochaine fois, il faut arranger. Et ça, ce n'est pas une critique négative. C'est positif. Demain, quand tu vas revenir, tu ne vas pas répéter la même chose. C'est comme ça. La dame a multiplié des sorties médiatiques.
Et elle a multiplié des sorties médiatiques qui fait de buzz actuellement sur les réseaux sociaux. Et là, je rejoins mon co-débatteur qui est en face de moi. Vous savez, lorsqu'on est leader, il faut savoir choisir les gens qui doivent t'entourer. Voilà. Parce que nous n'avons pas la connaissance de tout, le monopole de la connaissance. Donc autour de nous, nous devons chercher des profils, des personnes qui sont capables à nous mener vers l'avant. Passer à la télévision, dire que non, ma pays, je la protège, c'est vraiment inconcevable. Même si on dit l'erreur est humaine, il a un cabinet derrière elle. Il a une cellule de communication. Il a une cellule de communication. Avant cette sortie médiatique, j'ose croire qu'elle a consulté tout son cabinet. Si elle avait autour de lui des personnes compétentes, mais Babour de Nyon tout le monde à chaque sortie médiatique, tout le monde a un côté. C'est pour dire que non, autour d'elle. Est-ce que c'est la périmètre en cause? Fidèle à l'église. Fidèle à l'église, parce qu'il y a une différence. Diriger une église, un pays, un ministère, une institution, c'est deux choses distinctes. Là-bas, à l'église, au lobby, Dieu va te bénir, amen. Mais une institution, ce n'est pas le cas. Il faudra avoir de compétences, il faudra avoir la sagesse et l'intelligence pour mieux s'en sortir. Est-ce qu'on devrait vraiment remettre en cause Kirsis Yamutu, intelligence Yamutu, Boigna Yamutu, pour la barrière française? À un moment donné, oui, on doit remettre cela en cause. Parce que, surtout autant, base il y a français, lorsque tu veux avoir la méthode de la langue française, c'est d'abord la conjugaison et l'alphabet. Une personne qui est incapable, il y a qu'à reformuler une phrase correctement en français, on va dire qu'il n'est pas intelligent, il n'est pas bien étudié, c'est ça. Ce qu'on a déjà maîtrisé la grammaire, c'est parce que ce sont des notions de base. Tant que ça rentre à l'école primaire. Parce qu'à l'université ou l'humanité, on ne va pas t'apprendre. C'est à l'école primaire qu'on apprend toutes ces choses-là. Donc, ceux qui déjà ont raté l'étape dans l'avenir, on va nous tomber la barrière. Voilà. Merci beaucoup. On parlait tantôt de la ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho. On s'est demandé quel meilleur profil pour la représentativité de la jeunesse dans le gouvernement. Maintenant, ceux qui sont en direct, qui ont contribué à débat, à échange à mais en même temps, on change de cap pour parler maintenant du dialogue national inclusif en RDC. Après l'annonce du président de la République à Libreville, le dialogue est convoqué. Qu'est-ce qui bloque la convocation du dialogue national inclusif en République démocratique du Congo? Mais ce Jonas, pour vous, dès la première vie, qu'est-ce qui bloque la convocation du dialogue par le président de la République? Oui, merci beaucoup. En tout cas, sur cette question, j'ai toujours dit, partout où je passe, qu'il s'agit de géopolitique. Et le président de la République joue à son jet je crois son jet des dames ou de ces jets-là qu'on appelle jet d'échecs. Et voilà, il est en train de gagner son temps. Pendant que nos frères et sœurs à l'est du pays, je vous rappelle qu'en ces moments ici, chaque 4 minutes, une femme s'est fait violer à l'est du pays. Je vous rappelle ici, 600 000 Congolais sont placés dans des camps de réfugiés et dans des conditions inhumaines et dégradantes. Je vous rappelle ici que 10 millions de Congolais ont perdu la vie dans cette guerre depuis 30 années. Et aujourd'hui, le dialogue est une nécessité pour trouver des solutions aux problèmes qui rongent notre pays. Il ne faut pas toujours... pourquoi nous voulons le dialogue aujourd'hui? C'est pour recouvrir la paix dans notre pays. Parce que c'est ce qui nous intéresse actuellement. Le peuple congolais veut la paix, pas autre chose. Parce que lorsqu'il n'y a pas la paix... Lorsque vous dites que nous voulons le dialogue pour recouvrir la paix, et pourtant l'Est du pays, nul n'ignore que c'est une question, c'est une agression
le dialogue s'annonce inclusif, national inclusif, pour que le peuple, les Banamboka comme on les appelle, se réunissent autour d'une table pour parler. Le président de la République l'avait d'ailleurs dit lors de son périple au Gabon que nous devons constituer un front contre l'agression. Mais contre l'agression là, que c'est pas inclure Bananga, pas inclure tous ces autres-là. Mon frère, ça me fait souvent très mal de constater que on pleurniche à tout moment à cause d'un fait extérieur qui vient de l'extérieur du pays, d'un pays comme le Rwanda. Est-ce qu'aujourd'hui on se sent fier à chaque fois ou à tout moment lorsqu'on dit que les Rwandais nous agressent et les Rwandais occupent une partie de l'est du pays? Et pourtant c'est un fait. C'est un fait, mais moi je m'étonne parce que je ne sais pas comprendre cette réalité. Dites-nous un peu. Je ne sais pas comprendre. Si on est fort, agissons. Si on n'est pas fort, dialoguons. On a commencé les processus de Doha, de Washington et consorts. Mais si ça ne tient pas, réunissons-nous autour d'une table. C'est pourquoi je disais que la première des choses alternatives que notre parti politique alternative 2028 a toujours préféré aller au dialogue. De un, c'est pour recouvrer la paix. Et puis recouvrer également l'intégrité du territoire national. Nous devons récupérer nos provinces. J'ai entendu aujourd'hui dire que, dans une information qui passait, que le gouvernement a arrêté avec les processus académiques dans les lieux sous occupation. C'est un fait marquant et désolant. On ne peut pas aujourd'hui priver un peuple innocent à une éducation ou à aller à l'université, soit disant que l'espace ou le territoire est occupé. Mais quel est le rôle de notre État? Quelle est sa place? Incapable d'imposer la paix et la puissance publique. Aujourd'hui, on se retrouve face à une gestion opaque du pays. Est-ce qu'on peut aujourd'hui réfléchir et comprendre d'abord et réfléchir sur cette question et dire que l'État est incapable d'imposer la paix à l'est du pays? Tout un État. Est-ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui les États-Unis d'Amérique, un pseudo-pays ou un pays quelconque, venir occuper une portion du territoire national où chaque jour une femme se fait violer, chaque 4 minutes une femme se fait violer? Est-ce que vous connaissez l'importance d'une vie humaine? Peut-on retrouver une paix durable sans une justice transitionnelle? Parce que lorsque vous dites que les Kabila et les Nangala viennent participer au dialogue, on peut les amnésier. Est-ce qu'une paix durable peut exister, persister sans une justice transitionnelle? Non, moi j'ai toujours dit ceci dans tous mes propos. On doit créer un tribunal international de paix. Chaque Congolais à l'origine des faits infractionnel doit répondre devant cette juridiction, que ce soit Kabila, que ce soit Tshisekedi, que ce soit Nanga, Kabila va répondre à la justice et non participer au dialogue, parce que le dialogue viendra les blanchir. Le dialogue viendra établir les responsabilités de tout un chacun. C'est par le dialogue que nous saurons qui a fait quoi, qui a tué qui a fait quoi. Donc c'est le dialogue, parce que si nous disons aujourd'hui que on ne veut pas Nanga au dialogue, mais allez-y alors, arrêtez Nanga. Allez-y l'arrêter. Nous sommes un État. L'État a le monopole de la puissance publique. Un État s'impose. Un État ne peut pas agir comme si moi il y a 12 ans, moi il y a 10 ans, non, nous devrions agir. Et en conséquence, et c'est une urgence, soit vous convoquez les dialogues. C'est pourquoi je disais tout au début que le président de la République est en train de gagner son temps. Il profite également. C'est pourquoi j'ai toujours dit, Nanga, monsieur Kabila, monsieur Tshisekedi, tous sont complices de ce qui nous arrive aujourd'hui dans notre pays. Parce que connaissant tout ce qui nous arrive, monsieur Tshisekedi, avec ses calculs politiques, se permet d'entraver, de gagner le temps. Pendant que le peuple est entré. Vous dites que Tshisekedi est responsable et pourtant vous avez tantôt dit que non, la guerre de l'Est, c'est une guerre qui date depuis des 3 décennies déjà. Mais qu'est-ce que lui a fait? Lorsque vous devenez président de la République, c'est quoi votre responsabilité? Merci beaucoup. C'est quelle est la mission que la Constitution vous confie?
la protection de l'intégrité territoriale. Lorsque vous arrivez et que vous trouvez un pays entier, mais à la suite de votre gestion, il y a de certains territoires qui sont aujourd'hui, que eux appellent que non, sont entre les mains des Rwandais. Merci beaucoup. Je me pose autant de questions sur ce fait-là. Alors, moi, je pense que les présidents de la République, actuellement, on ne peut même pas citer Kabila. Parce que Kabila, c'est un passé. Kabila ne peut plus revenir comme étant chef de l'État dans ces pays. Laurent Désiré Kabila, c'est un passé. Actuellement, c'est Félix Tshisekedi. Il a l'armée, il a la police. Il doit s'imposer. C'est pourquoi nous disons toujours qu'il est une partie du problème. Il est une partie du problème. C'est ce qui est sûr et certain. Parce que s'il n'était pas une partie du problème aujourd'hui, il pouvait au plus vite que possible réunir les fils. Nanga, c'est un fils du pays. S'il était fort, il devrait déloger Nanga. Comme il n'est pas fort, s'il n'est pas militaire, il devrait appeler les Nanga, les Bissimois au dialogue autour d'une table. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà. Mais c'est bien, merci. Pour les présidents de la République ou pour la majorité présidentielle, il faut convoquer un dialogue pour constituer un front contre l'agression. C'est que Martin Fayoulou et l'opposition, la Cinco-Laer, est revenu là-dessus pour dire que non, nous devons convoquer un dialogue pour la résolution du conflit à l'Est. Pour vous, quel est le meilleur format du dialogue? Un dialogue contre l'agression ou un dialogue pour la résolution de l'agression? Merci, j'ai craint de vous décevoir. S'il faut que je parle à mon propre nom, je ne serai jamais d'accord avec les dialogues. S'il faut parler à mon propre nom, je ne suis jamais d'accord avec ça. Et s'il faut parler en tant qu'un analyste politique, je pourrais avoir des lectures. C'est que la première a été certainement évoquée par mon co-débatteur. Mais cette lecture-là est à la fois un peu tordue, dans le sens où il affirme déjà comprendre les responsabilités des uns qui incombent sur les uns et sur les autres, mais en même temps, il s'emploie à ce qu'il y ait dialogue. Alors, en ce moment-là, à ce stade-là, il va nous dire que il faut qu'on se retrouve autour d'une même table pour que chacun de nous soit responsable devant ses faits. Devant ses actes. Je crois que c'est un peu tordu. Du moment où vous en savez déjà quelque chose, vous ne pouvez pas alors par la suite revendiquer autant qu'il y ait dialogue parce que vous savez déjà X a posé tel acte, X a posé tel acte. Donc, dans ce cadre-là, c'est comme ça que j'ai dit, le dialogue n'a pas de sens. Ça, c'est la première lecture. Un non-événement à mon sens. Mais je conviens avec lui quand il dit que si l'ennemi, l'agresseur, c'est Nanga et compagnie, l'État devrait employer, imposer sa force, sa force publique. Mais pourquoi l'État n'arrive-t-il pas à les faire? Alors là c'est une contrainte liée à l'organisation de notre État. Mais la deuxième lecture, c'est que politiquement parlant, les dialogues peuvent être la bienvenue. Pourquoi? Parce que politiquement parlant, parce que du moment où les acteurs politiques, chacun est en droit d'avoir un calcul politique, autant que le président de la République a son calcul politique ou ses calculs politiques, cela va de son droit, de sa jouissance même, autant que l'opposition, même si elle parle beaucoup, elle a aussi un plan politique, un calcul politique. Et son calcul politique, c'est quoi? Au-delà d'éclamer très haut matin, midi et soir, déjà que avant-hier, c'était la même chose quand l'opposition change de casquette, et c'est les résultats que ça donne. Les autres, quand ils étaient dans l'opposition, ils ont parlé les mêmes langages que l'opposition d'aujourd'hui répond. Donc c'est du blanc, bonnet, blondet, bas, blanc. Mais après, je comprends, c'est la lutte politique. Et c'est qu'aujourd'hui, l'objectif poursuivi par l'opposition, sans aller chercher la raison sous l'eau, c'est que l'opposition aussi veut coûte que coûte arriver au pouvoir. Mais est-ce la bonne manière d'arriver au pouvoir? Dans le partage des gâteaux, comme on dit. Non.
la bonne manière d'arriver au pouvoir dans une démocratie, nonobstant certains faits politiques qui peuvent conduire aux circonstances du dialogue, ce n'est que les élections. C'est-à-dire que si moi j'étais opposant, j'aurais plutôt réclamé à Tshisekedi de nous organiser les élections en 2028, au lieu de s'atteler sur la question du dialogue. Parce que le discours n'est même pas un discours unique, à mon sens, il y a deux discours qui sont produits. Le discours tenu par les régimes, c'est que ce n'est pas vraiment les Congolais qui ont fait recours aux armes, qui tuent les Congolais, mais c'est une portion des Congolais qui ont allié tout un État qu'on appelle le Rwanda. Alors, dans ce contexte-là, comment pouvez-vous extirper la question du dialogue? Comment on va faire ce dialogue avec les nationaux soi-disant, les Nanga et compagnie? Parce que c'est ça le format qui est dans cette agression-là. D'une part, elle est constituée par les Congolais, mais d'autre part, elle est constituée par les Rwandais, c'est-à-dire un pays voisin. Et c'est comme ça qu'il y avait, pour moi, c'était de la logique, d'ailleurs, je le disais, que le gouvernement, ça n'engage que moi, sachant que il est impuissant, parce qu'on doit se le dire s'il faut satisfaire en partie mon ami, sachant qu'il ne pouvait pas aller avec les flancs militaires, avec les fonds sur un front militaire, le gouvernement a aménagé des efforts pour aller chercher un pays puissant qui serait médiateur. Mais là aussi, on remet cette démarche en cause. Je comprends. Mais là où je ne comprends pas, et je dois élucider encore aujourd'hui, c'est que dans cette agression, l'on dit Nanga fait recours, évidemment, mais l'on ne cesse de citer matin, midi et soir le nom du Rwanda. Et c'est comme ça que l'on se convient pour dire que cette guerre, cette agression ne date pas d'aujourd'hui. Ah, ça c'est une bonne chose. Donc, plus de 30 ans, l'on cite que le Rwanda. Si l'on regarde géographiquement, le Rwanda, c'est un tout petit pays qui s'étend sur 26 000 km² si je ne m'abuse pas. Donc c'était vraiment un tout petit pays que si notre État, l'État géré par le président de la République, était puissant militairement, moi, je ne me voile pas, l'on serait rentré de gré ou de force au Rwanda. Parce que c'est de la logique. Lorsque vous êtes attaqué par un État, un autre État voisin, vous devrez réciproquer. C'est ça. Même en droit international, la charte de l'ONU ne va pas peser sur vous des responsabilités parce que vous avez riposté. Mais l'on se convient que l'État congolais est impuissant militairement sur ces plans-là. Raison pour laquelle il lui fallait adopter une autre démarche que la démarche militaire. Et c'est ce qui a poussé les régimes en place d'aller saisir les Américains. Pourquoi? À cause du discours que je voulais relever tantôt, que cette agression a une influence occidentale. À mon sens, puisque l'on est incapable, l'on ne sait pas faire recours aux armes sur le plan militaire, à mon sens, c'est tout à fait normal que d'aller saisir celui qu'on cite tout le temps dans ces cadres des affres. Ce sont les Occidentaux. C'est un argument que je n'avale pas. Mais je l'ai décrit autant parce que c'est ça qui fait notre discours. Parce que moi, je suis dans la logique de Thomas Hobbes, les Léviathans, où le loup l'homme est un loup pour l'homme. C'est-à-dire, dans la logique des États, c'est tout à fait normal qu'un État, s'il vous fait la guerre, c'est parce qu'il poursuit sa survie. C'est pour sa survie. Et donc, l'on peut s'entretuer, c'est manger. Ça, je le souligne sur un plateau de télé. Merci beaucoup. Mais chose que nous n'avons pas à tout moment compris, c'est ça. Parce qu'on ne comprend pas la notion de la géopolitique. La géopolitique impose un certain nombre de conditionnements, que vous les voulez ou pas. Mais c'est à vous de vous. C'est là que je donne raison à mon co-débatteur de dire, de donner, d'exprimer haut et fort l'impuissance de l'État. Alors, je suis bien évidemment dans ma deuxième logique. Si l'on aurait compris la notion de la géopolitique, effectivement, les régimes en avaient compris. C'est comme ça que nous sommes allés discuter avec les Rwandais. Alors, chose que l'opposition ne continue pas toujours à soutenir, parce que l'opposition dit que les résultats ne vont pas arriver, et d'ailleurs elle avait déjà prévenu que la solution ne viendrait pas dans ces cadres, dans cette démarche. J'en conviens peut-être un peu avec eux, avec l'opposition, avec elle,
Mais ce que l'opposition oublie, nous sommes ici, permettez-moi de lisser cet exemple. C'est comme un couple, un homme et une femme dans un foyer ne s'entendent pas. Et ces conflits perdurent à commencer d'abord au sein de ces foyers-là. Ils auront certainement vouloir, l'homme va initier peut-être à approcher sa femme, tout comme la femme aussi va vouloir approcher son homme pour en parler, en discuter. Mais la solution peut venir du jour au lendemain, tout comme il y a une probabilité que la solution ne vienne pas du jour au lendemain. Et ça veut dire que la situation peut s'empirer. Et dans ces cadres-là, qu'est-ce que l'un des partenaires peut faire en ce moment-là? Il peut soit, ou elle peut, saisir, approcher les parents couple pour signifier de la problématique, du litige, de leur conflit au foyer. Et du moment où les couples parents vont se saisir de cette information, la solution ne viendrait pas du jour au lendemain aussi, parce que c'est les couples pareils, donc ils sont responsables, donc on doit les écouter. Non, les couples pareils vont fournir un effort de faire asseoir les deux couples pour les conseiller. Attendre d'abord ce qui ne va pas. Et donc, vous conviendrez avec moi que cela va prendre du temps. Et donc, nous sommes dans la même logique. Cela va prendre du temps. Mais cela a déjà un indice positif, à mon sens. Lorsque Nang a franchi les pas de l'Ouvira, nous avons compris certainement, parce qu'on approchait déjà le moment de la conclusion du contrat, pardon, de l'accord entre le Rwanda aux États-Unis. Il a suffi qu'il y ait cette signature de cet accord pour que Nanga fasse son retrait. Donc, c'était un indice positif que les Américains, en fait, la médiation des États-Unis d'Amérique vont coûte que coûte apporter une solution durable. Et puis, en mon sens, c'est ça l'approche qu'on doit avoir. Mais politiquement, l'opposition a aussi son calcul politique et elle tient au dialogue probablement pour partager les pouvoirs. Et ça, on ne peut pas nous mentir, c'est pour cela. Alors, si c'est là ce qu'on veut, c'est comme ça que je disais, en mon nom propre, je ne suis pas pour le dialogue, mais politiquement parlant, si c'est cela que vous voulez, et si Tshisekedi va se sentir coincé, parce que lui aussi, peut-être, il sera en train d'attendre la solution venue en rapport avec l'accord signé avec le Rwanda devant les Américains. Si Tshisekedi sera coincé, peut-être il vous livrerait ces dialogues-là en même temps, leur souffrant qu'il tienne Morduki, ça allait au-delà de 2028, parce que visiblement, il n'y aura pas des élections. Vous ne voulez plus à ce que Nanga, Kabila viennent à la table de négociation, vous, pas vous comme étant individu, pour votre famille politique. Comment allez-vous résoudre la question de l'Est sans Nanga et Kabila que vous traitez d'ailleurs des rebelles dans ces dialogues, dans ces assises qui se pointent à l'horizon? Je vais vous choquer un peu. N'avez pas que débattre Nangaï, M. Jonas, je vous salue encore. Merci. Kabila a un problème Yamboka. Quand Kabila n'allait pas, c'était un problème majeur. Yamboka, c'est Kabila. Je vais vous rappeler un peu, quand le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, nous citait le nom de Kabila. Qui croyait en lui? Dans la fin de Tshisekedi, il y a Kabila, il y a combat Kabila. Aujourd'hui, où sommes-nous? Jusqu'à ce Nanga lui-même dû, jusqu'à ce Kagame a cité le nom de Kabila. Ça veut dire absolument rien. Non, Namboka Oyo Biso Oyo, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, tout ça lit tout près de 40, je vous dis bien 40, tout près de 40 dialogues. Les gens oublient trop vite. Allez à 2001, 2002, dialogue intercongolais, Sound City. Tout ce qu'on a wapi. Puis en 2003. Lusaka, Kapala, tout consort. Tout ce qui n'en voit. Puis en 2016. L'Union africaine, sans suite. Tout ce qui n'en voit. Tout ce qui n'en voit. Avec tous ces dialogues. C'est à tout moment qu'il y a dialogue. Et puis, si vous comprenez bien, l'opposition maintenant, il ne réclame plus les élections. Donc, on a posé un dialogue. Pourquoi dialogue? Parce qu'il va trouver comme un avantage d'abord. C'est ce que Alain Bolodja et ses compagnies reprochent à C64. Mais, excusez-moi pour le terme. Les Sangha Bandekolanga 64 millions à la Bengarangwana. Pas pour la mbongo, pas pour les intérêts de la population.
C'est pour leurs intérêts. S'il faut remercier aujourd'hui, Martin Fayulu doit remercier Félix Tshisekedi. Oh. Mais je vous dis vrai. Mais Tshisekedi aujourd'hui a souvent appelé Martin Fayulu. Comment? Martin Fayulu a un hôtel. En Essengo. En Essengo. Ceux qui ont été Mikubungu, Kobote za ofele, Kotane za ofele. Basungi était. Vous parlez de dialogue. Dialogue na mboka oyo biso tokosala yango. Ce qui dialogue kosala ma tokolanda processus. Oh mon konzi ya mboka soit akosepela komema biso même non pour que à chaque fois le bâton de kolanga vous dans la couple peut-être on a formé mususu quand vous avez des problèmes dans votre couple il faut qu'à batouner ba pour vendre ça bino pour que boyo kana malam. Non, pourquoi chaque fois dans mboka la biso qu'il y a des problèmes il faut qu'à exemple Ouganda kozanga te Burundi kozanga te Rwanda kozanga te pourquoi tout cela? Et puis la dialogue n'est pas sali. Si réellement si bavanda pour la cause ya mboka pourquoi manga kosimba manduki? Si réellement si bavanda pour na souci ya peuple peu importe kosimba manduki te bato ya bomi to bazaki na pouvoir en 2000 dans une grande en 2015 bon bazaki na pouvoir tout au fait na dialogue en 2016 est-ce que ça là qui après pour kosimba manduki? C'est pour cela que je vous dis, c'est pour leurs intérêts. Et quand le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a compris cela, il y a un moni, dialogue, dialogue, c'est pas tout le moment, chaque fois, il faut revenir au dialogue, il faut revenir. Non. Bon, oui, je l'ai fait. Surtout changeant, ma belle Inezawal. Surtout qu'il y a un référendum, ma belle Inezawal. En tout cas, moi je conseille. Pas forcément la bako débatteur nangai mais a dit moi la bateau bazota la biso ata basali dialogue na mboka onde bino bozolinga mitema ya bateau zambindo bosote kozonga kaka bosote kozonga kaka mais il faut vérité pour que bosote wana zonga te qui vous a dit sur va vendre autour d'une table de bobisa ba vérité nyos comment il faut basokola maboko bango bazabongo basokola maboko kojo yawa kojo dossier si mi basokola maboko. Il faut Kabila aibisa pour nini asimbaki manduki nanga loba aibisa ba congolais pour nini asimbaki manduki. Je vous dirais ceci. Oui. Souci à Martin Fayulu Eza, le coup a échoué dans l'opposition. A dit mais la bateau sibi manduki mais la manière moko intelligent. Pour ayebi bien que il y a plus d'opposition. Si qu'on y vu que Azape Moto ya Boya Moto ya Mayele a coquille qu'on rejoindre directement l'AFC M23 mais à région de Bango na kati ya papier na bik lolengeni il faut Bango baya to kapé Bango ngapela kende kuna na yo parce que quand on Bango Kabila il faut qu'il na Goma il faut qu'il na Goma et pour se rendre à Goma on demande un multiformat. D'accord. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça a l'obligation il faut qu'un dialogue? Moi, personnellement, je trouve pas l'importance. Oui, je l'ai vu. Tu n'est pas un référendum. Kabila Simba Constitution, comme tu as dit, Bosso a terminé la Constitution, c'est Kabila. Parce qu'il n'a même pas respecté la Constitution. Kabila lui-même. Il perd la démocratie, il perd la Constitution. Si vous parlez, oui, les pères de la Constitution, il y a un bomi bateau. Les pères de la Constitution, il y a un bomi bateau. La Constitution, il y a un Simba Mando. Merci beaucoup, M. Michel Mbouyi. Le dialogue à République démocratique du Congo pour la résolution de la crise, pour faire front contre l'agression. Dialogue. Le dialogue en RDC, c'est pour servir les besoins politiques de tous ces hommes que nous voyons en termes d'histoire à la télévision. Oui, c'est satisfaire leurs besoins. Parce qu'en soi, le dialogue n'a rien amené, n'a rien apporté dans ce pays. Mon frère a cité le nombre de dialogues qu'on a organisés dans ce pays. Il a oublié en 2009, le gouvernement congolais avait signé un accord avec les accords avec la CNDP. La CNDP. 4 ans après, en 2013, ils se sont convertis, ils sont devenus M23. Ce sont les mêmes personnes. Et aujourd'hui, en 2026, ce sont les mêmes personnes qui sont revenues. Donc, à chaque année, chaque époque, va changer sa dénomination. Parce que dans 97, c'est là qui Afdel. Bien dit, mon cher. Zagi Afdel. Donc, Bazukaka, au Satir Mobimba, ce sont des étrangers, les Rwandais. Bazuka Congolais va placer la tête. Na CNDP, c'est la même chose.
M23, aujourd'hui, AFC M23, c'est la même chose. Le Rwanda est derrière, Bazou va placer Congolais pour maquiller les gens au Baké. Non, c'est un mouvement composé par des Congolais, alors qu'en réalité, c'est un pays étranger qui nous agresse. Si nos politiciens étaient sérieux, bah, soulever la question de dialogue. Hein? Dans l'opposition aussi. Tout le monde. Personne ne va soulever la question du dialogue. Aujourd'hui, l'Ukraine est agressée par la Russie. Opposants ukrainiens, ils n'ont pas de dialogue. Ce que moi j'ai compris depuis un certain temps, avec ma petite expérience, nos hommes politiques n'aiment pas ces pays. Ils ne visent que leurs propres intérêts. Voilà pourquoi il y a un ancien premier ministre britannique qui a dit un politique ne devient pas un homme d'État quand tu penses aux prochaines élections, mais plutôt aux prochaines générations. Ces gens pensent à leurs propres intérêts. Parce que, Baza déjà na banda, ils ont des comptes bancaires, leurs enfants sont à l'étranger, nous sommes ici. C'est notre jeunesse là qui est en train d'être sacrifiée, mon cher frère. Bano biso to robot tabaya vivre na Congo aboy. Parce que lelo ceux qui basali dialogue ba blanchir nanga Kabila et les autres là. Après peut-être 5 ans il y aura une autre personne. À cause de la peut-être mécontent de la gestion, à Simbi ba arme parce qu'il sait que non à la fin il y aura un dialogue, j'aurai des postes ministériels. Jusqu'à quand continuerons-nous à réfléchir de la sorte? Ces pays nous appartiennent, ça n'appartient pas à tous ces politiciens-là. Tout le bas question, il y a bande qu'on a mis sur l'opposition. Ce que moi j'ai compris aussi aujourd'hui, depuis l'avènement de Tshisekedi au pouvoir, l'opposition n'existe plus en République démocratique du Congo. Tous ceux qui sont là, parce que oui, depuis l'avènement de l'IDPS au pouvoir, l'opposition n'existe pas. L'opposition n'existe pas en RDC. 64 existe. Hein? 64 existe. 64 dit quoi à Babinine? 64 c'est l'article 64 de la Constitution. Oui. Dans son premier alinéa, ça dit quoi? Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou l'exerce en violation de la présente Constitution. Prenons le cas du régime Tshisekedi. Tshisekedi a-t-il pris le pouvoir par la force? Non. Toutes les institutions, surtout non, mon cher frère. Ils sont issus des élections qui ont été organisées en 2023. Aujourd'hui, on ne peut pas nous parler que non, il y a une crise politique. Non, le pays est agressé par un autre pays. Alors nous devons, comme étant citoyens, bons citoyens, nous devons nous lever et faire front commun pour défendre notre patrie. Et non chercher à organiser des conciliables parce que ça ne va rien apporter. Depuis Sun City, accord de Lusaka, surtout Bassignana, et même la Bissoni, les Congolais continuent à mourir. Et c'est les Rwandais, nous savons tous les opposants savent que c'est les Rwandais qui est derrière tout ce qui se passe dans la partie. Si tous les Congolais savent, Martin Fayulu et la Senko et ces autres-là sont Congolais. Pourquoi ils persistent à convoquer les dialogues pour la résolution de cette crise? Mon très cher frère l'a dit ici, politiquement. C'est une façon de participer à la gestion du pays. Ils cherchent à tout prix, parce que moi j'ai des amis opposants. Ils me disent quoi, mon cher? En soi, ils sont des opposition. Tous soutenir le changement de la constitution, mais nous ne voulons pas l'afficher publiquement. Pourquoi? Tu sais qu'il est méchant. Ali ko fongola GT ceux qui disent dit le loi ndimi ko fongola G opposant ba koti na kata gouvernement, nous allons soutenir le changement de la constitution. Vous voyez la mentalité des hommes que nous avons, des hommes qui prétendent parler au nom de la population. C'est vraiment triste. Pour moi, l'organisation du dialogue est inopportune parce que ça ne va rien apporter. Ça ne va que remplir les poches de ceux qui vont y participer. Merci. Merci beaucoup, M. Jonas. Nous sommes presque à la fin. Un petit balayage en passant pour votre mot de conclusion. Merci beaucoup. J'ai suivi religieusement les interventions des uns et des autres. Je vais répondre à la première question de notre camarade qui parle de la responsabilité. Il a dit que la responsabilité de chacun. Pourquoi devrions-nous dialoguer avec ceux qui sont déjà connus comme étant les personnes qui ont perpétré des forfaits, des actes et tout ça, parce que nous connaissons déjà leurs identités. Voilà. Moi, je pense, je l'ai ici souligné, que si nous sommes forts, battons-nous. Mettons ces gens-là en déroute. Qui est Nanga?
qui est Kabila dans ces pays? Ils sont qui? J'ai entendu mon co-débatteur qui a soulevé un problème très important, qui dira qu'il s'agit d'une question géopolitique qui va même engager les Occidentaux derrière cette agression. Alors, moi je pense que si cette question-là, dans notre pays, sachant que les Occidentaux, les Rwandais sont derrière l'agression de notre pays, mais pourquoi pas mettre aussi du sérieux dans la gestion de notre pays? Pourquoi pas aussi organiser l'État? C'est le pourquoi même Alternative 2028 veut aller au dialogue. C'est pour aller informer, ou soit pour aller discuter sur les cadres du développement intégral du pays. Mettre en place, ou soit proposer des réformes qui vont toucher à tous les secteurs du pays. Justice, économie, sociale et sécurité. C'est ces cadres du développement intégral sur lesquels nous allons échanger qui vont devoir mettre en place une machine qui va nous permettre d'aller au développement du pays. Allez-vous discuter avec Kagame pour le développement du pays? Kagame n'a rien à foutre, nous le disons toujours, Kagame n'a rien à foutre dans notre pays. Notre co-débatteur a soulevé une question très importante en disant que lorsque nous sommes agressés, que dit la Charte des Nations Unies dans son article 51 sur la légitime défense? Lorsqu'on parle de l'agression d'un État étranger, nous sommes en droit de répliquer et nous justifier. Pourquoi on n'attaque pas? Mais c'est ça le problème. Sollicitons plus de pouvoirs dissuasifs de notre armée, sans pourtant demander la convocation du dialogue, si vous voulez. Mon frère, sur le plan armé, nous avons totalement échoué. Quelle est l'alternative aujourd'hui que peut prendre nos amis de l'IDPS, parce que ce sont eux qui s'entêtent? Quelle est l'alternative aujourd'hui qu'ils peuvent prendre pour chercher la paix dans notre pays? À part le dialogue. Militairement, on a déjà échoué. Mais tu sais que du dialogue avec les rebelles, je crois, en Suisse maintenant. Il dialogue avec il continue à dialoguer avec les Rwandais à Washington. Il crée encore une autre crise dans notre pays, celle de changer la constitution, soit de mettre en place une loi sur les référendums qui va aboutir plus tard au changement de la constitution. C'est une autre crise qu'elle est en train de créer dans notre pays. Qui est maintenant le problème? C'était notre débat, nous y reviendrons au cours des autres numéros. Et c'est bien, merci, votre mot de la fin. Merci pour mon mot de la fin. Alors moi je crois que je reste dans mes bottes pour dire que personnellement je ne suis pas d'accord avec le dialogue. Autant que je m'oppose à cette démarche, autant que je m'oppose également à la démarche de la question de toucher la Constitution. Politiquement, oui, très très farouchement, parce que circonstanciellement, le régime, pour moi, n'a pas besoin en tout cas de toucher à la Constitution. J'aime parler du verbe toucher parce qu'il y a un débat d'école sur les trois concepts qui entoure cette question de toucher à la Constitution. C'est comme ça que moi je préfère plus parler de toucher à la Constitution, parce qu'il y a les concepts de révision, modification et changement de la Constitution. Moi, mon école, dans l'école dans laquelle je suis, ces trois concepts veulent dire la même chose. Et c'est comme ça que je pose tout le temps la question aux gens de m'indiquer dans quelle disposition de la Constitution où c'est interdit les changements de la Constitution. Il n'y en a pas. Les gens me disent parce qu'on n'a pas mentionné le concept changement, c'est autant que le concept changement n'est pas repris dans la Constitution, cela n'est pas une interdiction en soi, parce que ce qui devrait être interdit devrait être réellement repris dans le texte, c'est-à-dire ce qui n'est pas interdit est permis en quelque sorte. En fait, c'est la fin des 30 secondes. Oui, merci beaucoup pour cette occasion. Premièrement, je vous dirais merci. Et mot de la fin, nanga ezali boy. Bandeko bazolanda biso boyo kama lamu. Tozo bunda na Rwanda na ba Congolo balingi biso te. Mboka eza ya biso. Ezali to benga ngo eloko te même. Eza outil moko ya motuya pour la biso pour apa moko to la mboka mosusu te. S'il s'agit pour te battre la mboka o to soutenir Tshisekedi, nous
peuple congolais, nous devons le faire. Pourquoi? Parce que, bato basimbi mandoki, balakisi bizali na bango ke, bazali contre, non seulement pouvoir. Parce que bato ba kufa, ya bata pouvoir, tani ba congolais ba innocent. Bazali contre ba congolais, oyo ba pesa ki bango pe, ningisa ko kamba bango depuis 2000 jusqu'à 2019 ou 18. Eh, biso bato tikali vivant, bandeko ba kufi, bandeko pe na biso ti. Mais yo moko za la terre, to ba na lingala ba yanki, ba yike boyo yo za la terre ozali na balabala. Mitala malam. Est-ce que il faut continuer boy na lolenge oyo moto mususu aye après moto mususu kosimba mandoki bazongi susu na dialogue ya zubo non. Pour nous balabala dialogue tout le monde moto yate. Pour nous Larry. Et parce que on peut ça la maka et on a pour la profit na bango. Merci beaucoup. Monsieur Michel Mbouyi, votre mot de conclusion. Mon mot de la fin, c'est lui de demander à tous ceux qui nous suivent, tous les Congolais, nous devons aimer ces pays. En dehors de ces pays, nous n'avons pas un autre. Voilà. Il suffit seulement d'aller dans un pays étranger pour comprendre que non, il n'y a pas meilleur endroit que chez soi. Voilà, effectivement. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission Parlement du peuple de ces jours. Merci à mes invités, merci à vous d'avoir reçu de votre présence à ces numéros de l'émission Parlement du peuple. Ça ne sera pas la première fois, M. Jonas. Et ça, M. Balabala, ça ne sera pas la dernière fois. M. Dieu merci, lui qui est fils maison d'ailleurs. Et M. Michel Mbouyi, je ne pense pas que ça sera la dernière fois. Merci beaucoup, à très prochainement pour un autre numéro. Restez branchés aux antennes de Social Télévision pour ne manquer de nos richissimo tout programme. À très bientôt et au revoir. Merci. Allez.